Cette vidéo-là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais vous montrer un petit onglet qui est utile quand même, mais qui n'est pas nécessairement la bonne façon de travailler pour finir un level, mais pour faire du blocking, ça peut être utile. Pour tester certains trucs, il y a des situations dans lesquelles c'est la bonne façon de travailler, je vais vous l'expliquer en temps et lieu, là. On va travailler en fait l'édition de géométrie dans cette vidéo-là. Donc, on a vu rapidement, il y avait un petit onglet ici, on est comme passé ni vu ni connu dans les dernières vidéos. On va utiliser cet onglet-là. Donc, on va commencer par aller dans la géométrie et non dans Basic, là. Ce que je veux, c'est pas nécessairement un cube, c'est vraiment de la géométrie. Donc, je vais aller prendre la box, c'est différent. Donc, ça, c'est une brush. Et on va aller dans Brush Editing. Donc, dans Brush Editing, on est en Edit par défaut. Et vous voyez, on peut sélectionner les faces de notre box. Donc, on peut sur les faces, sur les vertex ou sur les edges, on peut sélectionner peu importe ce qu'on veut. Et selon ce qu'on sélectionne, on va avoir des options qui vont s'activer ou se désactiver par la suite. Donc, ce que je vais faire, je peux vous montrer rapidement certains petits trucs, là. On peut prendre une face, par exemple, et je sais pas, lui dire triangulate et on peut la splitter en deux comme ça. On peut prendre un edge et vraiment utiliser l'onglet split. Donc, il va nous faire un loop autour du edge. Je vais faire CTRL Z pour vous faire un petit truc bien basic. On va prendre, voyons, on va prendre ce edge là ici. Si j'ai réussi à le prendre. Et voilà, et je vais simplement le splitter. Hop. Donc, il va m'aligner avec ça. Je peux après ça sélectionner le nouveau loop qui vient de me donner, ou du moins un edge du loop. Et je peux le lever comme ça pour me faire une petite maison, par exemple. Donc, vous pouvez vous amuser à jouer avec ça, ça se fait plutôt bien. On peut refaire la même chose, par exemple. C'est très limité, très rudimentaire, là. C'est évidemment pas une solution optimale pour faire de la 3D, là, de toute évidence, mais on peut continuer comme ça et splitter à l'infini, en fait, jusqu'à avoir exactement le- la zone qu'on veut avoir. On peut prendre après ça la face. On peut faire des extrudes. Si vous voyez là, il me dit extrude only work with local coordinates to close. C'est encore un pop-up qui n'a pas rapport. Mon dieu, c'est étonnant. Faut que je fasse quelque chose avec ça. Donc, je peux après ça l'appliquer là. Ou en fait, c'est qu'il faut que je sois en local. Donc, il me l'a-tu changé automatiquement? J'ai l'impression que oui. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, j'étais en world comme ça. Il veut qu'on soit en local. Pour faire de l'extrude, il faut que tu sois en local. Donc, assurez-vous que ce soit un cube ici. Il y a plusieurs façons. Soit je l'ajoute comme ça, justement, et il va m'en rajouter une section de 16. Je pourrais y mettre plus que ça, 64. Hop. Euh, et il va l'agrandir comme ça. Si je veux, par exemple, faire une cheminée, je sais pas trop. Je suis vraiment pas un modélisateur 3D, je vous rest my case tout de suite. Donc, on peut faire la même chose ici. On split. Et je sais pas, on peut faire encore la même affaire. J'aime bien de pouvoir le faire comme ça, là. Donc, vous pouvez jouer avec les formes de cette façon-là. Un peu comme vous voulez. En vrai, il n'y a pas de mal avec ça. C'est assez simple, mais c'est pas nécessairement la meilleure façon de faire. Truc qui est cool par contre, qui lui est utile plus pour vrai. Ça peut être utile si vous voulez vous faire un petit level design rapidement, tester quelque chose. Est-ce qu'une forme comme ça pourrait faire dans le blocking, quelque chose comme ça quand vous allez le placer. Mais sinon, il n'y a pas d'intérêt plus que ça à faire ça. Un truc qui est le fun par contre, c'est le pen. Le pen, je vais prendre une vue top par exemple parce que ça va être plus simple. Je peux rester comme ça ou me mettre en wireframe. Ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez appuyer sur la barre d'espace et cliquer. Ou non, c'est ça. Vous cliquez espace. Après ça, vous pouvez, à toutes les barres d'espace, vous allez vous faire une forme quelconque. C'est vraiment comme vous voulez. Après ça, vous pouvez simplement retourner dans une vue. Non, il faut que vous fassiez Enter. C'est hop, Enter comme ça. Puis après ça, on peut retourner dans notre vue normale. Excusez-moi, je suis perdu dans mon interface. Et là, vous voyez, ça m'a fait une shape avec une certaine hauteur. L'extrude depth qui est ici. Je peux la descendre aussi. Je sais pas si je peux encore la descendre. Non, il a fallu que je la descende avant de peser sur Enter. Après ça, je peux aussi la monter, la descendre. Ce qu'on va faire, c'est regarder, j'ai ma box brush ici là, qui a été créée. C'est ça ici qui est là dans mon World Outliner. Vous pouvez descendre ici, en fait, et vous avez l'onglet Acteur. Vous allez pouvoir faire Convert Actor.
Et là, vous pourriez faire quelque chose, le convertir en ce que vous voulez, mais je peux vous en montrer un rapidement qui est assez le fun. Vous pouvez mettre un post-processing volume, un post-process volume par exemple. Hop. On va le revoir en long, en large, le post-process volume, mais je vais juste vous le montrer pour l'instant. Et là, après ça, vous allez pouvoir changer votre post-processing. Donc, quand vous allez passer dans ce volume-là, vous allez avoir, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire, on va faire de l'aberration chromatique. On va mettre ça intense un peu. Je sais pas si ça va, je sais pas ce que c'est. On va l'essayer. Donc, voyez-vous ce que ça fait? Regardez le edge des chaises. C'est peut-être pas si obvious que ça pour. Je vais vous mettre d'autres choses, là. Mais vous voyez un peu si ça fait une espèce d'effet de dédoublement sur les meubles. Je peux mettre autre chose, là. Je vais mettre, je sais pas moi, temperature, temp ou tint. Je sais pas trop ce que ça va donner en valeur absolue, mais on va descendre ça. Et là, vous allez voir une différence, évidemment. Vous voyez que quand je rentre dans le volume, ça change. Donc, si vous pourriez faire, ben, quand on change de biome dans notre monde, ben là, c'est rendu de la glace, ben, on va mettre la température de la lumière plus bleue, finalement. Donc, il y a quand même plusieurs possibilités là, que vous pouvez faire, que vous pouvez donner à ça là, assez facilement. Vous pouvez explorer aussi, vous briserez rien. Donc, c'est ce qu'il y en a pour l'édition de, de, de brushes. Comme je vous dis, c'est utile pour faire ce que je viens de faire là, faire des post-processing volume, des trigger zones, des trucs comme ça qui sont un peu plus particulières. Ça, c'est bien. Euh, c'est pas nécessaire non plus parfois. On peut utiliser juste des triggers et des trucs comme ça, mais ça, c'est une utilisation réelle de ce système-là. Donc, on va. C'est ça. Pour le brush editing, c'est ça.